On garde le contact. Réagissez en direct lundi. Famille élargie africaine. Comment en faire un atout? Mardi. Que faites-vous pour rendre chaque membre de votre famille productif? Mercredi. Artistes et accoutrements. La sobriété ou l'extravagance? De quel côté êtes-vous? On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Maladie, maman, oh, maman Timbaye. Voilà. Vous me voyez dans une condition, pas que je suis saoulé, mais je suis désespéré. Parce que voilà une situation que je n'arrive même pas à me contrôler. Je ne comprends même pas ma famille. On est 15. Mais il n'y a même pas une personne qui travaille. Tanguy Moïse, il ne fait rien. Hélène également. Madinga même, je ne parle même plus. Mais moi, allez tourner, je viens, il est doigt, il mange. Il ne faut rien. Vraiment, donnez-moi les solutions. Il faut que quelqu'un travaille. Parce que quand on est toujours dans les cabarets, vous connaissez, les cabarets ne marchent plus. On va faire comment? On mange quoi? On boit quoi? Ça, c'est des trucs qui me font moi-même. Il faut que tu m'aides. Voilà une situation que moi-même, je ne vais même pas me contrôler. Il me prend pour un fou. Vraiment. Oui, papa. Oui, papa. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir. On va vous calmer d'abord. Oui. Et ensuite, on va faire appel à des spécialistes qui vont nous permettre d'essayer de trouver une solution à ce problème-là. Donc, le problème, c'est lequel? C'est que vous êtes 15 dans la famille. Oui, il ne faut rien. Moi, je vais tourner. Vous connaissez. Les cabarets, les banditos ne marchent plus. Non, il ne faut plus boire. Mais je veux dire, vous êtes 15, personne ne travaille. Voilà, il n'y a pas personne. Il y a au moins une personne quand même qui a un peu de moyens dans la famille. Voilà, c'est moi que tu vois. C'est toi qui bois qui a les moyens. Oui, c'est moi qui fais tout. D'accord. Et matin, manger, c'est moi. L'électricité, c'est moi. Vraiment, je suis débordé. Regarde comment je suis habillé. Parce que je n'ai plus rien. D'accord. Il faut que tu m'aides. Je vais te demander de retourner à la maison. Voilà. Tu mets la télé en marche, tu vas nous suivre tout à l'heure. On sera 5 ici. Et il y aura des personnes qui vont intervenir sur Internet et aussi d'autres personnes qui vont appeler. Notre mission, c'est d'éviter qu'il y ait des personnes comme vous en ville, des personnes qui sont dans des familles là où il y a des cases vides, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas productifs. Donc, il faut se donner la main dans la famille. C'est ça qui nous réunit ici aujourd'hui. Donc, tu vas donc aller à la maison. Tu prends quoi? Taxi, compteur ou bus? Bon, je vais commencer à courir parce que je vais aller vite rapidement. D'accord. Alors, madame, monsieur, merci d'être avec nous. Le sujet du jour, vous le connaissez déjà. Il s'agit de comment faire pour que chaque membre de la famille soit productif. Hier, on était sur le sujet de la famille élargie avec des invités qui étaient là et qui sont encore là avec nous. On a réaménagé l'effectif qui a enregistré l'arrivée du responsable de RTI.ci, donc du site internet de la RTI, M. Ouattara Lassina. Il sera le premier à rentrer ici. Watt, bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci. RTI.ci, voilà, RTI.ci a fait des vagues grâce à Miss Côte d'Ivoire aussi, parce que vous avez... Alors, il faut dire que Miss Côte d'Ivoire a été une aubaine, justement. Ça a été donc l'occasion pour les internautes de s'intéresser à notre site, mais également d'être présents sur notre page Twitter. Voilà. Super. Et alors, grâce à vous, madame, monsieur, on aura certainement beaucoup de visites sur le site www.rti.ci. Ouattara est là, il va répondre aussi aux questions. Hier, c'était le sujet concernant la famille élargie. Tout à fait. Est-ce un atout ou une charge, à votre avis? Un atout. Un atout. Oui. D'accord, installez-vous. De ce côté, je vais faire venir un autre qui était là hier, Magis Boula de Nerval. Il est promoteur culturel. Magis, bonjour. Rebonjour. Voilà, ça va très bien. Bonjour Mohamed, oui, ça va. Voilà, hier vous avez fait la genèse de votre nom, Magis Boula de Nerval, à cheval entre deux cultures. Tout à fait. Et vous ne combattez pas du tout la famille élargie. Pour vous, la famille élargie est un atout. Ben, absolument, je suis moi-même issu d'une très grande famille, d'une famille élargie au sens propre du terme comme au sens large du terme. Voilà, je viens d'une très grande famille. D'accord. Magis Boula de Nerval, il sera aussi avec M. Chérif Ahmed Seydina. Il est le fondateur de l'Institut des civilisations noires, un grand défenseur des valeurs et des traditions africaines. Ça va bien? Ça va très bien. En tout cas, avec vous, on est clair et net, la famille élargie. Si la question se pose aujourd'hui, c'est parce qu'on veut copier sur l'Occident. Justement. Et pourtant, on ne copie pas tout positivement. C'est clair. Donc, famille élargie, c'est positif. Un atout. Ouais. Installez-vous. Ok, merci. Et enfin, M. Ismaël Diop, lui, il est également promoteur, promoteur culturel. Le festival, c'est le festival des 18 montagnes. Voilà, ça fonctionne à merveille. Et aussi, on a été très fiers de vous voir à Alger, dans un autre festival avec des Arabes et tout ça. Ah, d'accord, merci. Vous êtes un grand exportateur de notre culture. Avec vous également, la famille élargie, ça constituait
un atout, mais il y a eu un petit clash hier entre vous et Chérif parce que un intervenant a dit qu'à Abidjan, en ville par exemple, dans un petit studio, si toute la famille doit venir, ça devient un problème. Lui, il avait dit que ce n'était pas ça le sens de la famille élargie. Vous avez dit que quelque part... C'était la base en fait de la famille élargie. Oui, bon. Après, on a eu un problème parce que lui, il a toujours pensé que le mal venait de la copie de l'Occident. Et moi, je n'étais pas forcément d'accord avec. Parce que la famille élargie, après 3 générations, les gens sont obligés de migrer vers d'autres sociétés. Et à partir de ce moment, l'individualisme commence à s'imposer. Ce n'est pas forcément l'Europe qui est le mal de l'Afrique. D'accord. Ok, madame, messieurs, vous êtes vraiment bien outillés maintenant pour intervenir ici. Vous avez 3 possibilités. On garde le contact @rti.ci. Vous avez la page Facebook, on garde le contact. Vous partez, vous cliquez sur j'aime, vous postez votre message qui nous parvient tout de suite. Ou encore le 22 42 54. Et à ce niveau précis, on a recours à ce qu'on va appeler la tasse de thé. Donc après le jingle net, le téléphone commence. Et hier, on a eu un record. On s'excuse auprès de tous ceux qui n'ont pas pu avoir accès à nous ici. Ce n'est pas de notre faute. C'est pour cette raison que nous jouons la prolongation, mais dans un autre versant du sujet, n'est-ce pas, Magis? Tout à fait. D'accord. Alors, on va commencer déjà par le poste d'un internaute qui nous a demandé en tout cas de faire le distinguo entre l'Empire du Ghana et le Ghana actuel, un distinguo qui avait déjà été fait par vous, Ismaël Diop. Oui. Mais on pourra reprendre pour lui. Ok. En fait, l'Empire du Ghana se situe dans la zone Mali-Sénégal. Quand il a atteint son apogée, il avait avalé la Mauritanie et ça s'étendait jusqu'au Niger, qui est différent. Et Ghana, à l'époque, ça voulait dire en malinké Ngana. Ngana qui voulait dire héros, qui est différent du royaume Ashanti. Et pourquoi les 2 noms se ressemblent? Parce que Kwame Nkrumah et son équipe, à l'époque de l'indépendance, pour mémoire historique, ils ont décidé d'appeler leur pays le Ghana. C'est vraiment là la confusion se pose. Ce n'est pas dans la même zone. Et le Ghana pays se trouve aux abords du golfe de Guinée, c'est-à-dire frontière avec la Côte d'Ivoire, et l'autre c'est la frontière Mali-Sénégal. Merci beaucoup. On va décrocher la première flèche tout de suite avec le compte rendu d'activités culturelles ayant marqué l'opinion ici en Côte d'Ivoire. C'est CAMOF. Aujourd'hui, on va s'intéresser au CENAC, le Centre national des arts et de la culture. C'est un démembrement du ministère de la Culture de Côte d'Ivoire. Clap Ivoire est un événement majeur pour la promotion des jeunes cinéastes. Et c'est surtout pour les jeunes, parce qu'il faut que le niveau soit élevé, il faut que les jeunes s'apprêtent aussi à prendre la relève. Pour cette année, ça va se dérouler à la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. Regarde, si tu regardes bien même, regarde bien. Voilà, donc, on va lever pour toi là-dedans. Il n'y a pas de cinéastes à part les anciens. Donc Clap Ivoire est en train de former les nouveaux cinéastes. Et je crois que la mayonnaise est en train de prendre. Hein. Depuis les éditions précédentes, nous avions pas mal de jeunes cinéastes, de talents qui sont partis en Europe grâce à Clap Ivoire, s'est perfectionné. Comme on ne peut pas accompagner tout le monde, eh bien on a créé Clap Ivoire, les premiers, on dit bon, eux ils ont fait l'effort, c'est là on peut les accompagner. On espère avoir tous les prix. Hein. Nous sommes les meilleurs en Afrique, donc on ne doute même pas, on aura tous les prix.
micro. Test micro. Test micro. Plus il y a des jeunes, plus il y a du dynamisme, plus il y a du rythme dans ce Côte d'Ivoire, c'est une école. Hein. C'est ce qui manquait à la Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas l'école, il y a le code de la vie. Le Côte d'Ivoire fait partie de ce qu'on appelle le code de la vie. Les gens, ils apprennent aux côtés des gens qui ont de l'expérience, les doyens comme on dit ici, et puis ils avancent. Merci beaucoup. Première prédiction, 111 points sur 180. Moyenne 27,75 sur 60. Beaucoup Jean et Scotty. Je suis chargé du protocole dedans, comment c'est nos invités de marque, comment faire en sorte qu'ils soient bien assis pour suivre l'événement. Le film a remporté le premier. C'est pas ma première participation. Oui. Les fois j'ai participé, j'ai été plus deuxième. J'étais destiné à ça. Vraiment, il a félicité et encouragé. Ce qui va arriver. Surtout pas que j'ai découragé. Seulement par la grâce de Dieu, ce prix m'a été octroyé. C'est une très belle initiative et il faut de plus en plus que les jeunes s'y adonnent. Comme toute personne qui remporte un prix, mais moi je regarde plutôt les défis que nous avons à relever. Je me dis que nous avons encore beaucoup de travail à faire. On dit Clap Ivoire, c'est fait pour... Clap Ivoire, on a découvert beaucoup de talents. C'était une émulation pour avoir la graine en matière de réalisation de films, de documentaires et aussi de documents, en général de documents audiovisuels. Un commentaire sur ce genre d'initiative-là? Alors, je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans la mesure où c'est la plateforme d'expression des jeunes talents, comme on l'a indiqué, mais également donc la possibilité pour ceux qui ont appris de pouvoir donc se mettre en valeur. Quelquefois, vous avez vu toutes ces personnalités donc, du monde culturel ivoirien donc, qui viennent aujourd'hui apprécier donc, les talents de ces jeunes. Je crois que c'est bien. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est vers ça qu'il faut aller, vers la production de contenus locaux. Voilà, c'est ce qui est important, surtout dans le domaine culturel. Ça, c'est pas fait pour déplaire à Chérif Ahmed. Je suis d'accord avec lui, parce que moi-même, je vais plus loin. C'est-à-dire qu'il faut une dictature culturelle pour sortir l'Afrique de cette misère. C'est-à-dire qu'il faut imposer à toutes les chaînes africaines, au maximum, c'est-à-dire au minimum 99% des films africains. Et puis les 1%, les films des autres, parce que c'est le cinéma qui permet de véhiculer, comment on appelle ça, la culture d'un peuple. C'est ce que les autres ont fait. Ils ont leur culture dans notre maison. Vous vous plaignez par exemple du fait que dans les séries brésiliennes, les Noirs n'ont que des Noirs sont rôles des servants. Des servants. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce qui crée la paresse dans la jeunesse africaine. Si vous voyez que les jeunes africains sont paresseux, parce qu'ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas de repères. Mais ces repères-là, c'est dans les films, dans les livres, dans les trucs qu'on peut trouver. Donc, les films aussi, quelquefois, c'est de la fiction. C'est tout juste, quelquefois, par exemple, les films brésiliens, c'est juste lié à l'histoire. Maintenant, comment est-ce que nous, Africains, comment est-ce que nous, les Noirs, on fait pour renverser la tendance, comme on dit, on a les mêmes possibilités, les mêmes capacités intellectuelles, à nous maintenant donc de produire donc, nos contenus qui sont locaux, comme je disais. Mais si les contenus sont faits, mais il faut qu'on les diffuse. Oui, c'est ce que je veux dire. Oui, mais les changements commencent par un bout, on vous l'a dit ici hier, on vous le dit toutes les semaines. Voilà. Le changement a démarré, donc les productions locales ont accès aux médias. Magis Boula, tout à l'heure, beaucoup de plaisir à retrouver Kitia Touré quand même. Oui, tout à fait. C'est comme le disait Phil il y a très longtemps, c'est tout à fait un douloureux privilège que de faire un témoignage très bref sur ce monsieur avec lequel je déjeunais 3 fois sur 7 en semaine, pas loin de la télévision ivoirienne. Un monsieur tout à fait charmant, qui avait une grande ambition pour l'Afrique et qui épousait l'opinion
donc de Ahmed, et qui disait que les Américains ont imposé le label Amérique et la toute-puissance Amérique dans l'esprit de la population mondiale à travers la culture cinématographique. Et c'est un constat, les acteurs du monde de la culture sont les hommes les plus puissants de la planète Terre. Aucun chef d'État au monde ne vaut un Michael Jackson qui a traversé l'histoire des États-Unis. En matière de célébrité ou en matière de crédibilité? En matière de célébrité, en matière de pognon, on parle de blé ici. Ils ont de l'argent et avec l'argent qui est le nerf de la guerre, on change le visage d'une nation. C'est la vérité. Les acteurs américains sont payés en millions de dollars, en dizaines de millions de dollars par film. C'est des gens qui pèsent en fortune, des fois le PIB de nos petits pays africains. Mais notre cinéma gagnerait à se valoriser. Heureusement qu'on nous ouvre aujourd'hui des plateformes à Cannes et dans les grands festivals de cette planète. Et donc, c'est une initiative à encourager. Nous allons sortir avec l'éthique dans ce genre d'initiative comme Clap Ivoire, qui est vraiment encouragé par le ministère de la Culture actuel et par la vision politique actuelle de ce gouvernement. Nous allons atteindre aujourd'hui une formation performante et qualifiante pour des jeunes Ivoiriens qui rêvent grand et qui ont fréquenté en Europe et qui ont une vision, je dirais, une vision globale, universelle du monde. Ils ne réfléchissent plus en termes d'Ivoiriens, en termes de Sénégalais, en termes de Français. Ils savent qu'ils valent. Ils savent qu'ils valent. Tous les réalisateurs qui sont à Hollywood, c'est les moyens qui manquent. Mais ces moyens-là, nous les appelons de nos voeux les plus forts. Ismaël et que l'État fasse un effort. Même son de cloche. Bon, moi, je pense que ce n'est pas forcément les moyens. En fait, on a de grosses difficultés parce qu'on refuse de se mettre à jour. On reste avec nos connaissances et on se dit, c'est bon, on a tout ce qu'on veut, donc on n'apprend plus. Pourtant, chaque année, les méthodes de travail, les performances changent à travers le monde. Et il faut toujours se former, il faut toujours apprendre. Je crois que si les jeunes Africains s'y mettent, on va changer le monde. Voilà, ça sera l'objet du débat d'un de ces quatre, hein, madame, monsieur. Généralement, le mercredi, on débat de ces questions-là liées à la culture en général. Mais l'Afro optimiste, c'est mardi et lundi 13h15 en temps universel. Et heureusement que c'est la pause parce que vous avez l'occasion entre midi et 2 de nous appeler ou de prendre votre smartphone comme le font pas mal d'internautes actuellement. Hein, Lamte, Ibrahim Abba, Iman La, Guichal Yoro, Saïd Idrissa Traoré, Caridas de Caridas. Ils sont nombreux en tout cas à réagir. Là, on aura l'occasion tout de suite de rentrer dans la tasse de thé. Donc le sujet du jour, comment faire en sorte que chaque membre de la famille devienne productif, ne soit pas une charge pour les autres, parce qu'on a milité pour la famille élargie ici, globalement, hier. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que le phénomène des parasites ne soit pas un phénomène à la mode. Ouattara Lassila, vous êtes le responsable de RTI.ci. Là, on rentre tout droit dans la version TIC de la télévision. Miss Côte d'Ivoire, ça fait un sérieux buzz. Je me souviens, entre minuit et minuit 5 minutes, vous avez fait 2000 lectures par rapport à un poste lié à Miss Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est une réalité qui s'impose, RTI.ci. Tout à fait. Alors, il faut savoir que, comme j'ai indiqué la semaine dernière, les médias sont en train de changer. Vous avez donc les médias sociaux d'un côté, les médias classiques d'un côté. Les médias sociaux enrichissent les médias classiques donc enrichissent les médias sociaux. Alors, effectivement, Miss Côte d'Ivoire nous a donné l'occasion, on aurait voulu aller plus loin, mais nous a donné l'occasion avec Twitter de savoir tout simplement qu'aujourd'hui, quand vous regardez la télévision, il y a ce qu'on appelle l'audience sociale. L'audience sociale, c'est tout ce que vous avez comme personne, comme commentaire, comme tag, etc., que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Et de plus en plus, aujourd'hui, dans le milieu donc, de l'audiovisuel, ça compte beaucoup parce que quelquefois, il y a ce qu'aujourd'hui on appelle donc, le phénomène deuxième écran. Pendant que vous êtes devant votre télé, vous êtes soit devant votre ordinateur, devant votre smartphone, comme là maintenant, les gens le font. Et ça enrichit. Donc aujourd'hui, par exemple, on garde le contact. Ouais, voilà. Et Miss Côte d'Ivoire a créé vraiment le buzz parce que entre le début de Miss Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'on arrive donc à la proclamation des résultats. Vous avez vu d'ailleurs le hashtag MissCI 2013 a été justement parmi les tops donc, au monde. D'accord. Et aussi, il y a un hashtag, on garde les contacts qui va, tout à fait. Voilà, qui va être disponible, la semaine prochaine. Et ceux qui se plaignent du fait que le courrier ne soit pas lu verront les courriers donc, sur le bas de l'écran en déroulant. Ouais. Là, il y a un exercice à faire, hein, c'est de résumer, de tasser. Et je suis sûr et certain que ça sera on vous accompagnera. Alors, à part Miss Côte d'Ivoire, l'autre actualité sur RTI.ci
RTI? L'autre actualité sur RTI.ci, évidemment, donc sur presque tous les sites web, c'est aujourd'hui donc Mandela, justement, cet homme qui incarne donc la réconciliation, la non-violence, la liberté. Donc aujourd'hui, depuis qu'il est hospitalisé, donc les articles que nous produisons donc, font un peu donc, le buzz. On a des milliers de clics, tout simplement parce que Mandela, comme je dis, à toutes les générations, moi j'ai connu à l'époque Mandela au primaire, mais c'est pratiquement ce monsieur qui nous a porté un certain nombre d'artistes. Et aujourd'hui, donc, vous avez un certain nombre d'articles qui sont écrits sur lui, quelquefois son histoire, et comprendre un peu comment il a mené sa lutte. Et ça, c'est des articles aujourd'hui donc, qui font le buzz sur notre site. D'accord. Avant de venir au top 3 des émissions que vous avez choisi de faire aujourd'hui, on va donner la parole à Ismaël Diop. Ismaël, ça c'est une forme d'extension des médias classiques, les sites qui soutiennent les médias. Parce que les sites défient la loi de la géographie, etc., etc. Oui, bon, normalement, aujourd'hui, on est quand même au 21e siècle. Donc, il faut des supports comme ça pour soutenir nos médias. Parce que quand tu prends un pays comme la Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps qu'on est sur le câble. Et il y a des Ivoiriens, par exemple, à l'extérieur qui veulent voir, par exemple, je prends le cas de Miss Côte d'Ivoire, ils le verront comment si tu n'as pas Internet. Dieu merci qu'il y ait des gens qui aient réfléchi pour pouvoir servir de relais à l'information. D'accord. Donc toutes les émissions sont disponibles sur rti.ci. Vous le savez désormais, vous qui avez accès aux différents bouquets ou encore qui n'avez pas accès à ces bouquets, vous pouvez revoir ces émissions et surtout, vous pouvez les voir de façon séquencée, en juste une rubrique ou encore l'émission en entier. Alors, le top 3 de la semaine, vous avez choisi quel canal? La radio, la télévision ou C'est toujours la télévision. Alors, le top 3, donc la télévision. Alors, on a le 1, celui qui a fait réellement donc, le buzz jusqu'à présent. C'est un reportage qui est assez original donc, de RTI2, donc, qui a été fait par Laetitia Manglé sur les coiffures préfabriquées, qui fait encore le buzz parce qu'aujourd'hui, on voit les femmes, elles sont belles et tout. Elle explique un peu dans le sujet que les femmes sont belles et tout ça quelquefois. Si vous ne faites pas attention, elles n'ont pas réellement donc c'est plutôt des mèches. Et aujourd'hui, il y a un phénomène, c'est que les jeunes filles qu'on retrouve dans les marchés qui font la coiffure, etc., elles ont la possibilité de fabriquer elles-mêmes des perruques sur place, comparativement bien sûr aux perruques qu'on vend aux États-Unis, en Europe, etc. Et ça va très loin, hein? On a aussi des fesses préfabriquées, des seins. Oui, tout à fait. Alors c'est tout un monde. Et elle a brossé juste l'aspect donc coiffure. L'aspect coiffure. Voilà. Et on est aux alentours de combien de vues? Alors, je ne vais pas regarder, mais je crois qu'on avait déjà atteint donc, le millier depuis la semaine dernière. Voilà, on a préféré justement laisser parce que les commentaires nous ont fait dire qu'il fallait éventuellement laisser pour que d'autres puissent découvrir. D'accord, merci beaucoup. Vous restez avec nous en tout cas. Le sujet du jour, madame, monsieur, vous le savez, c'est comment faire pour que chaque membre de la famille soit productif. C'est très important pour vous et nous. Et les postes pleuvent. On sait que vous êtes très nombreux à vouloir réagir. Mais en attendant, on va vous faire passer l'autre côté de la barre pour nous intéresser aux news. Et les news aujourd'hui, on sera encore dans les médias et c'est en bref. Voilà, à Londres, la semaine dernière, c'était le salon des professionnels des médias. Madame, messieurs, les professionnels se sont donné la main pour réfléchir sur des questions très précises de l'évolution des logiciels et aussi des nouvelles techniques de montage, de tournage et de nouveaux instruments ou de nouveaux outils. En tout cas, il y en a eu à profusion et l'Ivoirien qui était sur place là-bas se baptise Mathias Boiseau et c'est grâce à lui que l'on a toutes ces images. On va permettre à Ouattara, encore une fois, de nous parler de la mise à jour concernant les médias. Ça va très très vite. Alors, d'après donc, un certain nombre de bouquins, il faut savoir que la technologie évolue chaque 3 mois. Donc, même aujourd'hui, la technologie qu'on utilise aujourd'hui dans la télévision, là où nous sommes, dans 3 mois pratiquement, il y aura un certain nombre de changements. Les logiciels changent, sont mis à jour constamment. Quelquefois, vous avez, par exemple, un logiciel qui est fabriqué en version 2, mais l'année ne finit pas. Vous avez la version 3, 4, etc. Donc, il faut suivre parce que quelquefois, c'est des améliorations qu'on apporte pour mieux donc s'adapter. Si vous restez quelquefois sur des logiciels, éventuellement, donc, après vous restez en retard. Voilà. Et il s'agit des choses qui font, on imagine que l'information n'est plus dans le précaré des simples journalistes ou encore des acteurs des médias. Tout le monde aujourd'hui peut faire l'événement, peut rendre compte d'un événement, je veux dire, à sa façon.
C'est assez juste. Tout le monde peut attirer l'attention. Mais absolument, c'est assez juste. On a eu l'opportunité d'avoir ici des informations qui sont d'intérêt planétaire, en temps réel, filmées par un smartphone dans la rue et qu'on a vu par la suite sur tous les réseaux et après sur les chaînes publiques. Comme même après, CNN est venu en deuxième position après. Je citerai l'événement douloureux qui a eu lieu à Londres il n'y a pas très longtemps, qu'un passant a filmé. Et il y a beaucoup d'événements comme ça dans le monde qui créent le buzz planétaire et qui sont le fait de cette technologie. Chérif, voici là un bienfait quand même de l'Occident, non? Bien sûr, non, pas forcément de l'Occident, hein, parce que si on fouille bien, on va trouver des blacks là-bas quand même qui sont là-dessus, quoi. Maintenant, moi, ce que je voulais dire, avec le développement et puis l'avancée de la technologie en matière de télévision, on doit pouvoir associer notre culture là-dedans. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Si quand même on essaie de faire la promotion du cinéma africain, du cinéma ivoirien, vous allez voir tout de suite que celui qui est en Australie peut savoir ce que c'est que la Côte d'Ivoire, peut connaître les valeurs. On parle de la mondialisation. Il faut que nous aussi on soit au rendez-vous avec nos valeurs. Mais parfois, lorsque nous aussi on a l'occasion de faire des films, on est dans les salons feutrés, on est dans... Non, c'est pas. Je viens. C'est parce que si on n'encourage pas, on n'encourage pas. Parce qu'on n'encourage pas, on ne paye pas. C'est quelque chose qui demande des sous. Si on ne paye pas, alors le réalisateur, il fait comment? Il fait avec les moyens de bord. C'est pas parce que les gens peuvent pas aller très loin. On peut faire des films. On a vu ici là, un prince à New York. Un prince à New York. Qui a été fait par les Américains, là. Mais c'était un film yoruba, non? C'est un Nigérian qui avait fait le film. Mais ce film-là, c'est quoi? Ils ont écrit, mais ce sont les moyens qui ont fait que c'est devenu international. Les gens ont l'intelligence, mais il faut qu'on les encourage. Il faut qu'on leur permette de s'exprimer. Tant qu'on ne le fait pas, on va penser que les Africains ne réfléchissent pas beaucoup. On réfléchit, on n'a pas les moyens de s'exprimer. Voilà le problème. D'accord. Alors, ce que moi je voulais dire justement sur ce fait-là, c'est pas qu'on ne réfléchit pas, il y a pratiquement tout pour réussir. Le vrai problème, qu'est-ce qu'on fait nous de notre culture qu'on va exporter? Est-ce qu'on reste juste là parce qu'on écrit juste quelques décrets, etc. Non, il ne faut pas ça, c'est une vision. Aujourd'hui, on parle de Côte d'Ivoire émergente. Quand vous voulez une Côte d'Ivoire émergente, c'est une culture émergente. Ça veut dire donc que vous donnez les moyens donc d'avoir une culture qui est émergente. Et comment pour avoir les moyens? Vous avez par exemple des entreprises qui sont capables de subventionner le cinéma. Vous avez la possibilité par exemple de faire des ponctions sur un certain nombre d'activités. On va dire par exemple les télécoms, comme ça paye bien et comme il y a beaucoup d'argent dedans, ou alors sur les mines, etc. Mais c'est des choses là où on peut faire des ponctions pour pouvoir subventionner la culture, parce que quand vous avez une culture qui est émergente, effectivement, donc on vous reconnaît partout dans le monde et voilà. Ismaël, avant de passer de l'autre côté, vous n'êtes pas beaucoup bavard aujourd'hui? En fait, je suis un peu d'accord avec eux. C'est qu'il y a aussi le manque d'information. Souvent, on a des idées. Par exemple, quand vous voyez dans les institutions européennes ou soit dans les ambassades, par exemple, souvent, il y a des budgets pour la culture. Et personne ne va chercher ce budget-là. Bon, c'est dans les deux sens, il y a problème. Savent-ils Oui, c'est pourquoi je dis que c'est un manque d'information. Dans les deux cas, dans tous les ambassades européennes, il y a toujours des départements culturels qui sont là pour financer des projets culturels. Mais de l'autre côté, ces personnes-là ne communiquent pas. Et c'est ça le véritable problème. Et le noyau qui est au courant réserve ça comme un secret, je sais pas. Moi, je ne trouve même pas ça comme un problème. Hein. Je trouve même pas ça comme un problème. Parce qu'on n'a pas besoin de développer notre culture avec l'ambassade de Chine ou bien du Japon. C'est ça qui est le problème. Écoute, si on n'a pas les moyens, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de développer l'Afrique. Le budget qu'on a pour l'État, c'est quand même pour faire des routes, des écoles, d'autres choses. Et il y a l'urgence, il y a l'autosuffisance alimentaire. Quand tu viens t'arrêter devant un de nos vieux, tu lui dis, écoute, moi, je veux faire sortir des masques pour les faire danser. Le vieux, il va te dire, mais tu as besoin de 100 et quelques millions pour faire sortir des masques, mais est-ce que ça va? Non, mais la culture africaine, ce n'est pas la danse. Non, c'est un exemple parmi tant d'autres. On peut se développer à partir de la culture dans d'autres sens. On mettra le tampon là. Maintenant, Fatou, si tu veux, on mettra le tampon tout de suite. On se retrouve de l'autre côté pour le sujet du jour. Comment faire pour que chaque membre d'une famille soit productif, hein? Ça se rejoint d'une certaine façon. À tout de suite. On garde le contact. Réagissez en direct. Lundi. Famille élargie africaine. Comment en faire un atout? Mardi. Que faites-vous pour rendre chaque membre de votre famille productif? Mercredi. Artistes et accoutrements.
la sobriété ou l'extravagance? De quel côté êtes-vous? On garde le contact, Speechline, 22 40 12 54. On garde le contact. Émission réalisée par Fatou Koulibaly et remerciements à Justin Yasselou et toute l'équipe de RTI Musique et le Big Boss Kamara Omar Norgil et sans oublier toute la grande équipe qui travaille sur cette émission. Nous partons maintenant pour les opinions des personnes interrogées en ville et préparez-vous donc à nous joindre ici. Déjà, je vais vous envoyer quelques réactions sur notre page Facebook. Il s'appelle Saïd Idrissa Traoré. Il dit qu'il faut donner de l'amour, la confiance, apprendre la vraie morale, le respect. Ensuite, les moyens matériels ne sont pas à mettre à la disposition. Et ensuite, faire beaucoup de bénédictions et Dieu fera le reste. Bon, ça, c'est une réaction des religieux. Voilà, comment faire pour que chaque membre de la famille soit productif. Lui, il trouve qu'il faut bien éduquer l'enfant. Dieu fera le reste. Lui, il se nomme Caredas, beaucoup de surnoms sur Facebook. Il faut d'abord encourager celui qui aime le travail et surtout ne pas lui imposer une vision, mais le canaliser et tirer le meilleur de ses capacités. Donc pour lui, comment faire en sorte que quelqu'un soit productif? Il ne faut rien lui imposer, il faut l'encourager dans ce qu'il aime. Voici les réactions des personnes interrogées en ville. C'est bien après notre capsule Tasse d'été. Un membre de ma famille ne soit pas une charge, si je vois que je suis bien posé ou bien si j'ai les moyens, j'ai la possibilité de les aider, c'est mieux de financer les projets, c'est mieux de les réunir et de parler de leurs difficultés, c'est mieux de les visiter en famille, c'est mieux de les venir en aide personnellement. Et je pense que aller vers eux et leur demander qu'est-ce qu'ils veulent faire, ou bien qu'est-ce qu'ils entreprennent, ou bien qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont comme projet. Et si j'ai la possibilité de financer, c'est de leur donner de l'argent ou bien payer le matériel, les installer et leur encadrer, leur permettre de bien gérer ce que je vais leur donner. Et si j'ai la possibilité aussi de les mettre à la fonction publique, ou bien si j'ai des contacts, si je peux leur conseiller des personnes qui sont dans le privé, qui peuvent leur donner des emplois, et moi ça vraiment ça ne me gêne pas. Mais je pense que la famille même doit être comme une seule personne. À chaque fois, chaque 2 ou 3 mois, si on peut se réunir pour faire des réunions, pour voir les difficultés dans lesquelles chacun de nous n'arrive pas à pouvoir surmonter, et je pense que ça serait mieux. Mais je peux dire aussi que nos frères ou nos soeurs ne comprennent pas certaines choses parce que quand tu leur octroies une telle somme, ils prennent ça pour aller peut-être dans les maquis ou bien ils prennent ça pour aller peut-être à la plage, mais ils ne savent pas comment tu as fait pour avoir cette somme. Il faut aussi leur dire que c'est parce que tu as fait violence sur toi que tu as eu cette somme. Et c'est parce que tu veux que d'autres personnes en bénéficient que tu leur donnes. Donc il faut qu'ils prennent soin de ce que tu leur donnes pour qu'ils puissent réaliser les projets, pour qu'eux aussi ils puissent décharger d'autres personnes. Il faut que si tu leur apprennes à savoir gérer. Il ne faudrait pas qu'ils délapident l'argent là n'importe comment. Mais il ne faudrait pas qu'ils créent une entreprise parce que de nos jours, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas financer ou bien ce n'est pas parce qu'on ne veut pas réaliser quelque chose, mais c'est parce que ceux qu'on met au devant de nos sociétés là, ce sont ceux qui font que nous on tombe. Ce sont ceux qui font que ces personnes qui veulent nous aider là et font qu'ils n'ont pas le courage. Moi par exemple, je travaille. Voilà, 22 42 54 réactions vraiment longues du premier intervenant. On va commencer donc déjà à vous permettre de nous appeler. Donc n'hésitez surtout pas à arrêter nous dès que vous avez l'occasion et dès que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose sur ce plateau. Alors Ismaël, est-ce possible de faire en sorte que tous les membres d'une famille soient productifs? Oui, c'est possible. Déjà, culturellement, on a été éduqués comme ça. C'est-à-dire, il y a le patriarche. Et il y a les différents membres de la famille. On habitait dans la même concession, on avait la même plantation. Et au moment où un jeune quittait le bois sacré, il avait atteint l'âge mûr qu'on appelle, là tu deviens homme, on te donne une épouse et on te donne une portion de terre. Donc aujourd'hui, pourquoi pas dans une famille, quelqu'un, un membre de la famille qui a réussi, qui a beaucoup d'argent, pourquoi il n'ouvre pas une entreprise ou bien un petit business pour son frère au lieu de lui remettre toujours 10 000, ça ne sert à rien. Il faut qu'on construise des choses pour nos frères,
pour qu'on ait moins de charges déjà. C'est important. D'abord, il faudrait dire que celui qui est considéré comme celui qui a les moyens dans la famille se dise qu'il a les moyens parce qu'il se dit que lui aussi il en cherche. Hein, Magis? Non, ce qui arrive est très très simple. Hein. Là, Diop a donné l'exemple de la famille nucléaire africaine qui, il y a de cela une centaine d'années. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est l'égoïsme évident que nous vivons dans notre société aujourd'hui. On ne s'occupe que de son épouse et de ses enfants. C'est tout. Et peut-être les petits frères qui sont consanguins. Mais je veux dire les cousins. Quelqu'un l'a dit sur ce plateau ici hier, en Afrique, on n'avait pas de cousins. C'est un mot dont on ne connaît pas le sens. Voilà, le fils de la petite sœur à ma mère, c'est mon frère. C'est quoi? C'est cousin, c'est occidental. Oui, ma tante, ce n'est pas ma tante, c'est ma maman. C'est un peu cela. Le frère à mon grand-père, c'est mon grand-père. Mais je veux dire, aujourd'hui, on a mis beaucoup de distance émotionnelle entre nous et ceux qui sont censés être des parents soi-disant éloignés, mais qui ont le même sang que nous, qui portent les mêmes gènes que nous. Même quand les Blancs font les tests d'ADN, si quelqu'un est lié directement à ta famille, qu'il est ton cousin, vous avez le même ADN. Mais comment quelqu'un qui a le même ADN que toi se retrouve subitement de par les faits sociologiques actuels, si éloigné de toi émotionnellement au point qu'il soit un étranger pour toi? J'ai dit, je le répète toujours, moi je viens d'une famille très large, ok? Donc ce qui se passe, c'est quoi? Comment rendre tout le monde productif? C'est assez simple, mais c'est très complexe. On se retrouve très rapidement lors des funérailles. Très rapidement. On lève une cotisation immédiate, ne serait-ce que pour 2000 francs, pour 200 membres d'une famille, on a 400 000 francs. À la première réunion, à la deuxième réunion, on a 2 millions et on enterre quelqu'un. 2 millions qui auraient pu permettre de payer des études au Canada à un seul des enfants qui peut être un petit génie. Donc la prise en charge peut être déjà au niveau micro, même dans les cellules familiales élargies. Une aubaine, ces réunions de famille pour les funérailles ou les baptêmes ou les mariages, peuvent être des réunions qui rendent les membres très productifs les uns et les autres parce qu'on décèle les talents de chacun et on investit. À tout à l'heure. Monsieur Traoré, commune de Yopougon, il est avec nous. Traoré, bonjour. Bon. Monsieur Traoré? Oui, bonjour monsieur. Ouais, vous êtes en direct sur RTI2, merci d'être là. Alors, quelle est votre recette pour que chaque membre de la famille soit productif? Bon, en tout cas, concernant la famille, c'est normal d'aider ses frères et ses soeurs à pouvoir développer. Voilà, parce que la famille avant tout, hein, si aujourd'hui tu es positionné, que tu as pu mettre au moins ta famille à l'abri, c'est aussi bon pour l'avenir. Que la famille aussi compte sur toi, toi tu es seul, tu ne peux rien faire. On dit un doigt ne peut pas ramasser un tas de gravier. Mais bon, on a un problème, on a des pertes avec vous. Magis avait abordé la chose dans un intro-sens tout à l'heure. Au lieu de s'adosser à une seule personne, il fallait impliquer tout le monde en forme de chaîne, comme il le dit. Au lieu de faire la cotisation, lever une cotisation pour enterrer quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Mais je veux dire, c'est destiné à la consommation tout de suite. Est-ce qu'on ne pourrait pas capitaliser ça, Chérif? Bon, moi d'abord, je ne suis pas totalement d'accord avec la définition et puis la définition des uns et des autres par rapport à la famille. La famille, ce n'est pas forcément que aider quelqu'un financièrement ou bien avoir quelqu'un chez soi pour l'aider financièrement. Non, parce que c'est comme si on est en train de faire la promotion de la paresse. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, ça, ce n'est pas... C'est vrai qu'on dit la famille, en Afrique, on est dans la famille, mais en Afrique, on n'est pas paresseux. On n'est pas paresseux parce qu'on est en train de dire non, il faut aider ceci. On entend trop aide. Non, ce n'est pas ça qui est la famille. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'amener chacun à se prendre en charge et à connaître ses responsabilités. Mais ça commence par une subvention, une aide de départ. Non, ce n'est pas forcément que ça. On est tous à l'école peut-être. On a tous nos champs peut-être. C'est-à-dire que ça commence à bannir d'abord la paresse. C'est ça, ça commence à bannir la paresse. Ça commence à éduquer. Parce qu'il faut éduquer pour dire, bon, toi tu es un bras valide. Voilà ce que tu dois faire pour toi-même, ton propre épanouissement. Vous rejoignez quelque part. Ok, maintenant... 2 minutes. On va prendre M. Honoré qui est au plateau. Honoré, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur RTI2. Honoré. Oui, merci. Est-ce possible de faire en sorte que tout le monde soit productif au sein d'une famille? C'est possible? Oui, avant même d'arriver là, je suis très content de l'émission que vous faites. Merci.
Je suis content parce que vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. Je voudrais que vous fassiez cette émission chaque jour. Que le monsieur qui a parlé des réseaux sociaux vienne en parler comme ils font sur France 24. Ça fait d'un. De deux, j'aime vraiment toute l'équipe qui est sur le plateau, y compris le journaliste. L'émission est à faire au moins chaque jour parce qu'on apprend beaucoup de choses avec vous. Merci. Et pour la cellule familiale, je veux dire que la cellule familiale africaine est la meilleure. Parce qu'on apprend dès le plus jeune âge à se côtoyer entre nous, à partager tout ensemble et à faire tout ensemble. Ce qui n'existe plus de nos jours en Europe. Chacun quitte la cellule familiale très tôt et a coupé le contact et ne revient plus et vit sa vie ailleurs, même s'il revient juste en passant un coup de fil à son père. Et si en Afrique on n'appelle pas son père ou sa mère ou son frère pour aller le voir, on va le voir directement. Vraiment, je suis content que vous parlez de ça et ça me touche au cœur. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous allez continuer. Chérif, donc vous dites qu'il faut bannir la paresse. Il faut bannir le mot aide. Voilà, vous n'avez pas beaucoup de chance. Donnez-moi 2 minutes encore. Nous restons à Cocody. Voilà. Il est là ou il est parti? D'accord, un problème de connexion, oui. Il faut pousser les uns et les autres au travail. Pousser les uns et les autres au travail. Bon, moi, je suis un africanicien. Quand on va dans l'ancien Afrique, quand on prend même le Kourkanfunga à l'article 9, ça, c'est le Kourkanfunga. Quand vous en parlez, oui, le Kourkanfunga, c'est la première constitution au monde. Et que moi, je suis partisan. Je souhaite que tous les pays africains, même c'est un embryon de constitution faite s'inspire de ça. Par les Africains. Ça a été fait par les Africains en 1236. Une constitution qui est aujourd'hui modernisée pour soutenir les États. Voilà. On n'a même pas besoin de moderniser. Hein, non, je veux dire, c'est de là qu'est partie la constitution. Justement, voilà. Tout est là-dedans. Par exemple, dans l'article 6 de la constitution du Kourkanfunga, le travail est exigé. Le travail est obligatoire. L'article 6 de Kourkanfunga. Celui qui ne travaille pas, on s'en prend sa Celui qui travaille, c'est-à-dire que si on constate même que dans une cour, il n'y a pas de fumée qui sort dans la cuisine, est-ce que vous comprenez? On convoque tout de suite, comment on appelle ça, le chef de famille, et il donne ses explications. Si ce n'est pas valable, on autorise même la belle famille de retirer leur fille de la main de ce dernier. Parce que c'est un paresseux. Ça, c'est ici du Kourkanfunga. Le Kourkanfunga, l'article 6. Est-ce que vous comprenez? Donc oui, on ne fait pas la promotion de la paresse. Il faut mettre la constitution de Kourkanfunga à la disposition de l'AS pour qu'il... Il n'y a pas de souci. On rit, mais c'est très sérieux. Mais c'est sérieux. C'est sérieux parce que la paresse n'est pas africaine. Hein? La paresse n'est pas africaine. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce sont nous-mêmes qui sommes en ville qui rendons nos petits frères paresseux. Je prends un exemple très simple. Hein. Par exemple, on a un petit frère chez soi, on n'a pas envie de l'aider parce que c'est lui qui lave la voiture, c'est lui qui va payer les factures d'eau et autres, c'est lui qui accompagne l'épouse au marché. On fait tout pour le maintenir là. On fait tout pour le maintenir là. D'accord. Madame Guédé est en ligne avec nous. Madame Guédé, bonjour. Allô? Madame, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, veuillez nous excuser, vous avez fait un record au standard. On vous écoute maintenant. Je voudrais juste dire que je suis d'accord avec ce que dit M. Magis Boulard. Magis, oui. Il relève un esprit de solidarité qui caractérise les Africains. C'est vrai, mais je suis encore d'autant plus d'accord avec ce que dit M. Sédian, je ne sais pas si c'est ça. Sédina Chérif. Voilà. Parce qu'on a beau aider quelqu'un, s'il est paresseux ou s'il n'a pas envie de se battre, l'aide qu'on lui aura apportée ne servira à rien du tout. Donc, comme il dit, il faut déjà sensibiliser l'individu, lui faire comprendre qu'il est le premier responsable de son avenir ou de sa vie, pour qu'il se batte. Et puis, c'est en le voyant se battre que les autres auront envie de l'aider. Parce qu'on peut lui donner tous les moyens. S'il a un esprit quelqu'un qui a la tête en l'air ou je ne sais quoi, il peut aller dans une boîte, s'amuser, dilapider les sous qu'on aura fait l'effort de réunir pour lui. Donc, il faut dans un premier temps le sensibiliser pour qu'il soit responsable. D'accord. Et puis, pour qu'il prenne conscience que l'argent qu'on lui apporte, c'est pas parce qu'on en a jeté par les fenêtres, mais c'est tout simplement parce qu'on veut l'aider. Voilà, c'est ça que je veux apporter. Merci beaucoup, madame. Nous allons prendre mademoiselle Kassi de la commune de Cocody. On va prendre une série d'interventions au téléphone. Mademoiselle Kassi, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Votre opinion sur la question? Pour moi, je suis d'avis avec celui qui vient de parler là. Parce qu'il ne faudrait pas, comment dirais-je,
encourager la paresse. Voilà. Il ne faudrait pas abuser de l'autre. C'est vrai que la personne peut se défendre ou bien peut travailler, comme on le dit là. Mais il a lui aussi sa famille. Il faudrait d'abord s'occuper de sa famille, de lui-même d'abord, s'occuper de sa famille et puis s'occuper des autres. Maintenant, au cas où il n'a pas de famille, enfant, femme, et qu'il est lui-même tout seul, il peut les aider. Mais il faudrait que ces personnes-là soient conscientes. Je veux dire, mademoiselle, Magis ne parlait pas de paresse ou d'aide. Il disait de faire une chaîne de solidarité, ça irait plus vite. Oui, effectivement, mais ça irait plus vite, mais il faudrait que les membres de la famille là soient conscients. Je ne sais pas si on comprend. Il faudrait qu'elles soient conscientes qu'elles sont en difficulté. Ah donc, il y en a qui sont en difficulté, qui ne savent pas qui sont en difficulté. Oui, il y a des familles où ils ne savent pas qu'ils sont en difficulté. Par exemple, si vous faites une réunion et que vous devez aider telle personne et que vous contribuez et que l'autre prenne, vous faites autre chose. Il fait la Java avec. Voilà, fait la Java ou bien, comment dire, gaspille, comme, je ne sais pas comment on le dit. On dit son nom dans les micros, dans les... Voilà. Voilà. Dans les chansons de DJ Jockey. On doit l'aider. D'accord. Donc, il faudrait prendre conscience de son besoin. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, merci. On va conclure comme ça pour dire que le premier pas vers la guérison, c'est de savoir soi-même qu'on est malade. Merci. Merci beaucoup. Très bien dit. Merci. Chérif à Makori, commune de Makori, merci beaucoup. Chérif homonyme à Ahmed, l'africaniste. Monsieur Chérif, commune de Makori. Oui. Chérif, vous êtes là, vous serez l'avant-dernière. Oui, je vous entends très bien. Oui, on vous écoute. Oui, j'ai entendu mon frère, j'ai entendu tous les intervenants. Je connais M. Diop qui est à côté, parce que aussi ici de Mans, c'est qui fait le festival là-bas. Ah d'accord. Oui, je connais un peu. Mais ce que je voudrais dire, c'est que... Il a la chance qu'il ne vous doit pas à Mans. L'entraide dont on parle, c'est un mal. C'est un mal? C'est un mal, je le dis et je m'explique. Bon, argumentez. L'entraide là, moi, j'ai aidé près de 10 personnes dans ma famille. Je leur ai donné des fonds de commerce. Et ils n'en ont rien fait. Et en plus, ils m'ont manqué de respect. Mais est-ce que c'était ça le contrat? Non, c'était ça. On parle d'entraide. Oui, mais j'étais le seul à pouvoir est-ce que le faire. Aider quelqu'un, c'est synonyme du fait que ce gars vous soit assujetti? Non. Quand je dis aider quelqu'un, c'est pas quelqu'un, c'est des frères et sœurs. Oui, mais c'est la même chose, hein. Je veux dire, est-ce que le contrat, c'est que, bon, puisque vous les avez aidés, ils doivent vous vouer un culte? Non, pas un culte. Mais quand on aide quelqu'un et que la personne vous montre que l'aide là, c'était un droit pour elle et non comme un droit pour elle, je crois qu'il y a un manque de respect. Ah, c'est pas dans un seul sens, vous voulez dire? Voilà. D'accord. Donc, vous préconisez quoi alors? Qu'est-ce qu'on fait? Les gens sont en difficulté, on est là, on fait quoi concrètement? Non, les gens sont. Je dis que quand les gens sont en difficulté, on peut les aider. On peut les aider. Mais quand on se rend compte que ces personnes-là, elles sont là parce qu'elles ont vu une vache à l'air, je pense que là, il y a problème. C'est ça la plaie. Voilà, l'entraide devient un mal. Magis? Je pense, monsieur Chérif, que vous pouvez dormir tranquille. Vous pouvez dormir tranquille. Je pense que vous n'avez pas de cauchemar les soirs parce que vous êtes tranquille avec votre conscience et parce que vous avez fait ce qui est juste devant Dieu, parce que nous ne sommes pas très reconnaissants au regard de tout ce que Dieu, le Créateur, a fait pour nous. Aucun être humain ne l'est. Donc, sachez simplement qu'il n'attend rien de tous les bienfaits qu'il nous apporte, mais il a la conscience vraiment tranquille et l'amour extrême qu'il a pour nous suffit. Vous avez fait des choses parce que vous aimiez vos frères et c'est une très très bonne chose. Dormez tranquille,
Vous avez su votre conscience d'avoir fait votre devoir. Merci beaucoup, monsieur Chéri. Réaction en ligne, Drissa Meïté, il dit que pour qu'un membre de la famille soit productif, il lui faut le soutien moral, matériel et financier de toute la famille, qu'il ne se sente surtout pas rejeté ou abandonné par son entourage. Ça aussi, c'est une réaction qui va rejoindre vos deux réactions combinées, hein, parce que lui parle de chaîne de solidarité, vous vous dites non, il faut absolument bannir. Je ne suis pas contre l'entraide, je ne suis pas contre l'entraide. Comme la fille l'a dit, il faut que celui qu'on aide soit conscient. Il faut aussi que, parce qu'il y a des gens qui aident, mais pas avec de bon cœur aussi. Parce qu'ils aident pour qu'on dise qu'il a aidé. Et pourtant, l'argent qu'il donne peut-être pour aider ne vaut même pas ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui aident pour pouvoir se débarrasser des autres. D'accord. Donc, je ne parle pas de ça. Grand Bassam, mademoiselle Koné est en ligne. Mademoiselle Koné? Oui. Ouais, vous serez la dernière. Et avant vous, il y avait M. Loba, je pense, qui est parti parce qu'il a trop attendu. On vous écoute. Alors, vous êtes la dernière à intervenir. Oui. Vous avez écouté tout le monde. Vous avez beaucoup de chance. Un grand angle d'observation. On vous écoute. Pour moi, je veux dire, aider quelqu'un, c'est de mettre la personne sur un bon chemin. Sur un bon chemin. Donc, pas forcément argent. Bon, moi, j'avais ma nièce. J'avais ma nièce qui était avec moi. Et elle était avec mon travail au salon ensemble. Je faisais tout pour elle. Du coup, elle a dégamé, elle est partie. Moi, je pense qu'en faisant ça, c'est pour l'aider. Hein, pour la mettre sur un bon chemin, là. Pour qu'elle puisse aider sa maman plus tard, parce que sa maman n'a presque rien pour la nourrir. Ils sont 4. Il y a 4 enfants avec elle. Bon, je pense qu'il y a eu interruption. D'accord. Salut à tous ceux qui nous suivent depuis Grand Bassam. Et sur la toile, vous êtes vraiment nombreux. On vous est vraiment reconnaissant. Postez toujours vos réactions en dessous de l'émission que vous allez voir à partir de ce soir sur rti.ci. On va faire un dernier tour. Patron Ouattara. Alors, M. Ouattara de rti.ci, votre en guise d'épilogue. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que d'abord, la cellule familiale doit se concevoir comme une entreprise. Vous avez un certain nombre vous avez dedans de la comptabilité, c'est quand le père ou alors les gens qui ont la possibilité donc de soutenir les autres le font et c'est de gérer de façon rationnelle. Vous avez des gens qui doivent donc aller à l'école, vous avez des ressources humaines, ça veut dire que vous êtes en train de préparer l'avenir quand vous êtes dans un cercle familial. Donc à la limite, c'est pouvoir s'entraider et agir comme une entreprise, je crois, pour pouvoir bâtir réellement un patrimoine. Vous avez de grandes familles aujourd'hui, mais qui ont décidé à un certain moment d'avoir des objectifs, de fonctionner comme une entreprise et qui sont arrivés à des résultats. Je crois que c'est aussi ça, et c'est dessus qu'on bâtit un patrimoine, qu'on bâtit une renommée. Magis? Oui, c'est la nation au niveau micro. Voilà. La famille, c'est la nation au niveau micro. Sur ce plateau, nous étions venus débattre la famille élargie. Non, on a parlé de la famille élargie hier, mais aujourd'hui, la question fondamentale, c'était comment rendre tous les membres d'une famille productifs. C'était ça la question. Et j'ai donc fait une proposition pour dire qu'il serait intéressant de regarder dans la famille et de prendre les cas les plus difficiles ou les plus intelligents pour les emmener justement à faire croître la famille dans le bon sens, pas seulement sur le plan financier. Quand on fait un bilan de la famille, en général, on règle les problèmes de santé, les problèmes d'école. Donc, vous comprenez que c'est l'image d'une nation au niveau micro. Voilà, donc je disais, comme mon frère l'a dit tout à l'heure en parlant de paresse, quand on aide les gens et tout ça, et de la jeune dame du monsieur qui a dit qu'ils ne sont pas reconnaissants, je lui dirais de rejoindre cette citation biblique où le Christ disait, quand tu donnes avec la main droite, il faut que la main gauche ignore ce que la main droite a donné. C'est parfaitement clair. Quand on donne avec la main droite, la main gauche doit ignorer ce que la main droite a donné. Maintenant, s'il y a des gens qui juste veulent se faire valoir dans la famille en étant les plus importants et tout. En faisant de l'audience sur les malheurs des gens. Voilà, mais c'est l'aspiration humaine, tu comprends? C'est totalement humain, ça n'a rien de divin. Parce que l'homme est toujours porté à vouloir écraser les autres, à être le plus grand en société. Ça se voit au niveau macro comme au niveau micro. Voilà, mais celui qui a l'amour du prochain, il pose des actes sans calcul. Merci beaucoup. Avec une grande vision. Déjà, moi, je contre ce que lui il a dit. En fait, l'assistanat se situe à un certain niveau. À partir du moment où, à chaque fois, ou bien chaque fin du mois, tu donnes 25 000 francs à ton frère, tu l'assistes, là, la paresse s'installe. Mais quand tu l'encadres et que tu investis pour lui, je pense que lui aussi, il sera productif. On prend l'exemple des soniqués, par exemple. Les soniqués, tu rencontres dans les pays soniqués, il y a des villages
qui cotise pour faire partie un seul gars en Europe. Et lui, à son tour, fait venir un autre frère. Ainsi de suite. Il se cotise et tout le village devient productif. Et tu vois que dans chaque famille, il y a au moins un aventurier quand même qui investit au village. Mais pourquoi nous, on ne le fait pas? On a des exemples devant nous ici, hein, oui, dans le Garba, oui, même les Montagniers à la boutique. Oui, les boutiques Peul. Parce que les Atiers font, la chaîne toutes les villes sont construites. Oui, oui, le gars... Moi, je dis que c'est l'entraide en tant que telle comme ça que moi, je suis contre. Mais l'entrepreneuriat, je suis pour. Parce que vous dites là, ça, c'est de l'entrepreneuriat. Il faut apprendre à l'autre à entreprendre. C'est ce que je suis en train de dire, quoi. Oui, sinon, oui, on est d'accord. Sinon, même dans les villages, avant, nous tous, on va dans les champs de Lassina, demain on va dans les champs de Diop. Donc, tout ça, c'est une manière de développer le réseau familial, je pense bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci. En tout cas, merci beaucoup, chers amis. On a été très heureux de vous présenter ce numéro de On garde le contact. En tout cas, la communauté grandit sur Internet. Hein. Vraiment, nous sommes à près de des milliers de posts et aussi de j'aime. Vraiment, continuez à bâtir comme ça. Nous sommes riches de vos idées. Lorsqu'on parcourt vos différentes communications, on est sûr et certain que l'Afrique pourra compter sur ses fils. Merci beaucoup à Lassina RTI pour essayer. Merci beaucoup à Ismaël Diop au Festival du Montagne. Merci à Magis Boula, promoteur de culture ici en Côte d'Ivoire, très respecté, très célèbre. On l'a remarqué depuis hier, on vous reconnaît, hein, depuis que les gens appellent. Et aussi, merci beaucoup à M. Chérif Seydina Ibrahim, le fondateur, Ahmed, fondateur de l'Institut des civilisations noires. Cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. La signature, vous la connaissez. Dans la vie, si la route vous manque, tracez-la vous-même. Si vous avez tout et que c'est la route qui vous manque, n'attendez pas, tracez-la vous-même. Au revoir.